Jésus parmi les docteurs d'Ingres. Commencée en 1842, cette toile a été abandonnée lors de la Révolution de 1848. Retravaillée sans doute en 1851, elle ne sera entièrement terminée qu'en 1862, dans la maison que le peintre possédait à Main-sur-Loire. Lorsqu'il reprend la toile cette année-là, Ingres ajoute des personnages annexes et introduit les livres que l'on aperçoit sur le sol. Armand Cambon, qui avait été l'élève d'Ingres et allait être son exécuteur testamentaire, a décrit les différentes phases de l'exécution de ce tableau. Ingres a fait d'abord peindre le fond, il a dessiné par-dessus en grisaille les personnages nus, puis il a peint les parties qui devaient rester visibles et enfin les draperies. Pour cette toile, comme pour beaucoup d'autres, Ingres a multiplié les études. Il en existe au musée Fabre à Montpellier ainsi qu'au musée Ingres à Montauban, qui conserve une centaine de dessins. Elle frappe d'abord par sa composition en X, dont le point de fuite se situe juste au-dessus de la tête de Jésus. Cette composition est inspirée des premières fresques que Raphaël réalisa au Vatican. La symétrie est parfaite des deux côtés du Christ. Les couleurs vives employées ici sont tout aussi remarquables, et s'opposent les unes aux autres. Un dallage dont aucune teinte n'est réellement semblable à une autre occupe le centre de cette vaste composition. Deux personnages sont reconnaissables dans cette toile. Au premier plan à droite en vert est représenté Théophile Gautier, qui avait toujours défendu Ingres avec indulgence. À gauche du Christ, c'est Albert Magimel, un de ses anciens élèves.